Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti, nouvelle vidéo spéciale Mercato, ça bouge fort, ça bouge fort là sur ces derniers jours de Mercato, on a quasiment que des officialisations aujourd'hui. On va démarrer du côté du Bayer Leverkusen, l'arrivée d'un défenseur français du côté de l'Allemagne, c'est Loïc Badé, le défenseur sévillan qui signe donc du côté de Leverkusen. Il y a eu pas mal de mouvements du côté de Leverkusen cet été, on a perdu pas mal de cadres, d'éléments importants et on mise donc sur l'expérience de Loïc Badé qui s'est quand même fait un nom maintenant du côté de l'Espagne. C'est un élément très important du côté du FC Séville. Loïc Badé qui s'engage donc avec le club allemand jusqu'en 2030. L'indemnité de transfert c'est à peu près 33-34 millions d'euros. Défenseur très solide dans les duels, très costaud et en plus de ça qui est très à l'aise au niveau des relances. Donc par rapport au style de jeu vraisemblablement que mettra en place Erik ten Hag du côté de Leverkusen, c'est certainement une très bonne décision d'aller chercher le profil du défenseur français. Ensuite on va du côté de Leeds, les Peacocks de Leeds qui ont bien démarré leur retour en première ligue, victoire 1-0 en début de semaine. Leeds enregistre l'arrivée de l'attaquant Noah Okafor qui s'engage donc du côté de l'Angleterre. Il arrive en provenance de l'Italie et de l'AC Milan. On a vu émerger Noah Okafor du côté de Salzbourg il y a déjà 3-4 ans maintenant, du côté du championnat autrichien. C'est un attaquant assez virevoltant, assez explosif. Il y a du feu dans les jambes de Okafor. Maintenant, après, du côté de Milan, la concurrence était évidemment beaucoup plus compliquée. Il s'est plutôt bien acclimaté lors de la première saison, puis la deuxième saison, c'était compliqué. Il a été prêté là, sur cette début d'année 2025 du côté de Naples. Il n'y a eu aucun temps de jeu. Après, ça reste, je pense, vraiment un bon élément pour Leeds. C'est une équipe qui a besoin aussi de ce genre de profil offensivement, quelqu'un qui peut mettre un peu la folie, est capable de marquer quelques buts, qui est capable aussi de délivrer pas mal de passes D. Alors évidemment, la première ligue, c'est pas le niveau du championnat autrichien, donc les stats seront peut-être pas aussi bonnes que ce qu'il a pu connaître il y a 3-4 ans en Autriche, mais ça reste un profil qui peut être intéressant pour déstabiliser des défenses. On va du côté d'Arsenal, un beau mercato pour les Gunners qui vont enregistrer l'arrivée d'Eberechi Eze, le jeune milieu de terrain international anglais de Crystal Palace, va s'engager donc avec les Gunners. On discute, le Wigo est acté, on discute aux alentours de 60 millions d'euros. Il avait le choix entre Arsenal et Tottenham. On a bien cru que c'était Tottenham depuis une dizaine de jours, et au final ce sont les Gunners qui vont réussir le gros coup d'aller chercher Eberechi Eze. C'est là aussi vraiment un joueur qui est assez incroyable à voir parce que il a une faculté d'élimination qui est assez dingue. Il est tellement vif dans ses gestes, Eberechi Eze. Il a une très bonne vision du jeu. Il est capable en plus de finir les situations, de les convertir. Je crois que c'est 8 buts, 8 passes D la saison dernière avec Palace. Les 2 saisons précédentes, il marquait minimum 10 buts et délivrait 5-6 passes D. Donc c'est vraiment un très bon profil qui arrive du côté d'Arsenal. C'est intéressant d'avoir ce genre de joueurs. Les Gunners, c'est vraiment une équipe très très sérieuse sur le papier. Donc très très belle recrue pour les Gunners. Ensuite, on va du côté de Villarreal. Villarreal qui enregistre l'arrivée de Renato Vega en provenance de Chelsea. Renato Vega qui a eu beaucoup de difficultés à s'imposer du côté de Chelsea. Alors on le sait, Chelsea c'est une équipe depuis 3 ans je crois maintenant qui va recruter tous les jeunes d'une vingtaine d'années, les jeunes profils émergents. Renato Vega en a fait partie, il ne s'est jamais imposé du côté de Chelsea, il a été prêté, ça s'est pas super bien passé lors de son prêt, mais ça reste un joueur qui à mon avis trouvera beaucoup plus de temps de jeu du côté de Villarreal. C'est un défenseur, Renato Vega. Et puis en ce qui concerne Chelsea, on s'y retrouve quand même financièrement parce qu'on se sépare de lui pour à peu près 30 millions d'euros, donc c'est quand même plutôt pas mal, alors qu'il n'a pas fait une impression démesurée du côté des Blues de Chelsea. Ensuite on retourne en Allemagne du côté du Bayer Leverkusen. Alors on a vu l'arrivée de Loïc Badé, on devrait avoir un autre Français aussi qui devrait s'engager, puisque selon Santiago de Foot Mercato, Leverkusen et Nice sont proches d'un accord pour le transfert
de Jonathan Klaus, le latéral international français. D'ailleurs, le joueur est OK pour rejoindre l'Allemagne. Bon profil, Jonathan Klaus, là aussi. Il a fait une très belle saison l'année dernière. Je crois qu'en Ligue 1, c'est 3 buts et 8 passes D. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On connaît le style de jeu en Allemagne. Il aura certainement pas mal de liberté. Il pourra vraisemblablement évoluer aussi assez tranquillement sur son côté. Bon, les défenses allemandes ne sont pas réputées pour être les meilleures au monde, donc je pense qu'il va s'éclater dans le foot allemand, Jonathan Klaus, si ça se fait. En plus, on le sait, voilà, il y a vraiment des places à prendre du côté de Leverkusen, étant donné qu'on a perdu pas mal d'éléments importants, on l'a dit tout à l'heure. Donc franchement, je trouve que c'est une belle opportunité pour lui de rejoindre un club qui a des ambitions importantes en Allemagne, mais aussi en Europe. Ensuite, on va les amis du côté de Bologne en Italie. Bologne est sur le point de trouver un accord avec l'Olympique de Marseille pour l'attaquant anglais Jonathan Rowe. Jonathan Rowe qui devrait donc s'engager pour à peu près 20 millions d'euros du côté de Bologne. Alors vous avez certainement suivi les amis les péripéties de l'Olympique de Marseille après la première journée de Ligue 1 du côté de Rennes, où on a eu cette fameuse altercation dans le vestiaire. Altercation, même on peut dire bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Les deux joueurs sont sur la liste des transferts. Donc voilà, on a pris les décisions du côté de l'OM, de Pablo Longoria, de Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi. Même si ce sont deux joueurs sur lesquels on a compté beaucoup la saison dernière. Jonathan Rowe, je crois que c'est 3 buts, 3 passes D. Pour un joueur qui arrivait de Norwich, c'est quand même plutôt satisfaisant pour une première saison. L'OM s'en sort très bien sur le plan financier, parce qu'ils l'ont recruté, je crois, c'est 15 millions l'année dernière en provenance de Norwich. Ils vont le revendre 20 millions d'euros, donc plutôt pas mal pour l'Olympique de Marseille. À noter, les amis aussi, qu'Adrien Rabiot est sur la liste des transferts. Bon, pour Rabiot, il y a des clubs plus huppés, notamment la Juve et l'Inter, l'AC Milan, des clubs saoudiens aussi qui sont intéressés. Donc pas mal de clubs aussi sont sur le dossier Adrien Rabiot. Mais pour le moment, rien de concret. En revanche, entre Rowe et Bologne, c'est beaucoup plus concret. On va les amis du côté de la Turquie. Fenerbahçe enregistre l'arrivée d'Edson Alvarez, le milieu de terrain mexicain de West Ham. C'est un gros bosseur, il était un gros travailleur avec une petite touche technique très intéressante. Edson Alvarez, c'est un bon joueur de ballon. Il a la grinta des joueurs mexicains. C'est un vrai chien dans le bon sens du terme sur le terrain. Donc c'est fait. Voilà, il va s'engager sous la forme d'un prêt pour une saison avec le Fener de José Mourinho, et il devrait y avoir une option d'achat inclus dans le contrat d'Edson Alvarez. Il a eu plusieurs opportunités en Europe, mais les discussions avec José Mourinho ont été très importantes dans sa prise de décision. On va retourner en Italie, les amis, du côté de l'AC Milan. Les Milanais qui ont animé aussi le mercato, enfin un mercato plutôt ambitieux du côté de Milan. Et il est vrai que depuis le début du mercato, les Rossoneri recherchaient un attaquant, un numéro 9. Et bien ils l'ont trouvé. Cette fois-ci c'est fait, puisque l'attaquant nigérian de Leverkusen, on a beaucoup parlé de Leverkusen aujourd'hui, Victor Boniface s'engage du côté de Milan. Il va s'engager jusqu'en 2030 avec, donc pour le moment, un prêt, une option d'achat de 24 millions d'euros, donc un total de 30 millions d'euros pour Victor Boniface, qui l'année dernière a connu quelques pépins physiques du côté de Leverkusen. C'est pour ça qu'il a joué au final que la moitié de la saison, 19 matchs je crois, si mes souvenirs sont bons, avec le Bayern la saison dernière. 19 matchs, mais quand même 8 buts en Bundesliga, et puis on se souvient de l'année du titre de Leverkusen, où il avait là aussi connu quelques petits pépins physiques, mais avait quand même marqué, je crois, 13 buts en championnat. Donc c'est un vrai joueur de surface, un vrai tueur dans la surface de réparation, Victor Boniface. Donc cette équipe du Milan est assez intéressante sur le papier. On verra bien ce que ça donnera sur le terrain. On va rester du côté de Milan, mais on va aller chez le voisin, l'Inter Milan, qui recrute le milieu de terrain Andy Diouf, qui arrive en provenance de la Ligue 1 et du Racing Club de Lens. Lens a recruté un jeune milieu de terrain malien il y a 2-3 jours, Mamadou Sangari, qui arrive en provenance du Rapide de Vienne en Autriche. Et donc Mamadou Sangari devrait remplacer numériquement Andy Diouf, gros travailleur lui aussi au milieu de terrain, avec une superbe vision du jeu. Il se projette beaucoup vers l'avant. C'est une magnifique étape dans sa carrière, Andy Diouf, passé du côté de l'Inter, finaliste de la Ligue des Champions. L'Inter, c'est une équipe qui pèse en Europe depuis quelques années maintenant. Le deal, c'est aux alentours de 20-25 millions d'euros. Donc c'est vraiment pas mal pour lui, cette arrivée du côté de l'Inter. Alors la concurrence évidemment sera beaucoup plus importante que du côté de
Lens, mais il a tellement des qualités intéressantes et surprenantes qu'il peut faire quand même son trou, et je lui souhaite du côté de l'Inter. Dernière information les amis du côté du FC Barcelone, alors le Barça envisagerait peut-être une vente sur cette fin de mercato pour engranger encore un petit peu d'argent, renflouer les caisses. Le Barça aimerait pourquoi pas une vente aux alentours des 30 millions d'euros, et il y a divers profils qui sont ciblés, comme celui de Marc Casado. Marc Casado, on lui a dit qu'il allait certainement avoir beaucoup moins de temps de jeu que la saison dernière. Déjà, c'était le cas depuis le mois de janvier. Il avait participé régulièrement au match du Barça l'année dernière lors de la première partie de saison, puis ensuite il y a eu le retour de De Jong, le retour de Gavi, donc ça a été beaucoup plus compliqué sur la seconde partie de saison. Et là, on lui a dit qu'il y aura certainement moins de temps de jeu cette année. Visiblement, Marc Casado souhaiterait quand même continuer du côté de Barcelone. L'OM est intéressé par Casado. Marseille pense que Casado peut être le profil parfait pour remplacer un joueur comme Adrien Rabiot. Donc, affaire à suivre. Quand on voit le mercato de l'OM, les sommes qu'ils ont investies, je pense qu'il pourrait poser 30 millions sur Casado. Maintenant, c'est le joueur aussi. C'est un projet qui peut l'intéresser. Il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés en Angleterre, notamment West Ham et Wolverhampton étaient aussi sur le dossier Casado. Bon, affaire à suivre, parce que lui, il ne veut pas forcément quitter le Barça, et le Barça ne veut pas discuter en dessous de 30 millions d'euros. Donc, affaire à suivre. Voilà les amis, à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.